je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis de coupure, c'est bien possible parce que j'ai des problèmes pour filmer et ce avec visiblement mes deux téléphones. Donc il y a une raison à tout. J'ai pas bien compris. Allez, on y va. Donc là j'ai déjà 20 minutes et puis après il faudra peut-être que je fasse une pause. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma minuterie, comme ça on va vérifier. Voilà, désolé, il y a quelque chose qui va sonner au bout de 20 minutes, comme ça je pourrais vérifier que ma vidéo coupe ou pas. Alors, on y va. Donc, on est sur les énergies de la semaine, hein, les énergies du moment, vous avez l'habitude maintenant. C'est mon petit moment privilégié avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai revisionné le tirage de la semaine dernière et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait le serpent qui était ressorti, le cavalier et le soleil. Et je vous ai dit, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors moi, en plein dans le mille. Hein. Par contre, j'ai tourné le dos rapidement. Donc, retour du serpent. J'ai tourné le dos. Et puis, bah, ça va en fait. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, est-ce que les personnes ont vécu ça aussi sur ma chaîne? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du moment, pour le collectif? S'il vous plaît, les guides. Donc là, j'ai l'oracle lunologie que vous connaissez bien évidemment. Alors, la chance est avec vous, ok? Nouvelle lune en Sagittaire si vous faites de l'astro, si ça vous parle. La chance est avec vous. Maintenez votre cap. Ah bah, alors, vous voyez, en plus, on a vraiment un arc avec, on vise quelque chose et maintenez votre cap. Donc, et là, c'est la lune fixe. Donc, on est carrément déterminé cette semaine à ne pas laisser passer notre chance, j'ai l'impression. On sent que on est dans des énergies positives et on ne va pas du tout se laisser attirer par des choses qui nous éloignent de notre objectif en fait. D'accord? Donc, je vois autre chose là. Peut-être bien qu'on va nourrir uniquement ce qui nous concerne personnellement et éviter de venir combler les creux des autres. C'est-à-dire que on va peut-être penser à nous et se dire, bon, bah voilà, moi j'ai tel objectif, je mets mon énergie sur ça. Par contre, là où quelqu'un a besoin, vient me prendre de l'énergie, vient me montrer une faille, un trou, un truc qui me prend de l'énergie, là je pense que on n'ira pas en fait. Voilà. En tout cas, on vous invite à ne pas y aller. Hein. Ça, c'est clair. Maintenez votre cap. Donc, on est déterminé. On y va. Alors, j'ai pas pris énormément d'oracles. Hein. Je ne sais pas si la vidéo va être longue. Bon. Allez, hop. Quelles sont les énergies pour le collectif? Donc là, on a l'ange. C'est le tarot ange et archange, hein, ça. Quel ange nous accompagne cette semaine, s'il vous plaît? Les guides pour accomplir notre mission, l'ange Daniel, ange numéro 50, qui nous dit quoi? Quelle énergie est-ce qu'il peut nous apporter? L'éloquence. Exprimer ses idées, les pensées, les opinions de façon agréable et belle. Savoir faire accepter les faits avec délicatesse et subtilité sans blesser personne. Cette éloquence rend les juges propices à l'indulgence. En cas de jugement, la mauvaise conduite a été placée dans un contexte plus large, on décèle les causes et on y remédie. L'ange aide à percevoir la vérité derrière une apparence. Le don pour les professions où il faut trouver les vérités cachées comme juge, inspecteur, philosophe, ou j'ai envie de rajouter cartomancienne, voilà forcément. Plusieurs chemins sont possibles. Il montre la voie de chacun et nous aide à choisir ce qui nous convient le mieux. L'individu contemple l'unité du tout dans l'univers sans renoncer au moi apparent. Alors, ce qui m'appelle ici, c'est que je vous en ai parlé, on a beaucoup d'énergie en ce moment et ça fait plusieurs tirages où je vous dis qu'on tempère nos énergies, c'est-à-dire que les guides nous apprennent à canaliser cette énergie pour qu'elle ne devienne pas blessante pour les autres. Donc là, on retrouve vraiment ça, c'est-à-dire que si vous voulez, voilà, vous voyez des vérités, par exemple, sur les autres, où vous sentez des choses, où vous avez un grand talent pour faire quelque chose, un talent créatif, etc. Et si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément dans cette même capacité, ou dans cette énergie, ou
où vous allez vous rendre compte que vous arrivez à faire quelque chose et eux n'y arrivent pas, forcément. Ça peut être un talent de pâtissier ou de le bois, comment dire, charpentier, ou j'arrive pas à retrouver le nom des gens qui travaillent le bois. Aidez-moi, aidez-moi. Menuisier, merci, voilà. Et peut-être que vous côtoyez quelqu'un qui n'a pas cette dextérité, etc. Et plutôt que de lui dire, bon, bah t'arrêtes, tu fais pas ça comme ça, ça va pas, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Eh bien, je pense que si on vous a permis de développer ce don que maintenant vous maîtrisez, c'est pas pour que vous rabaissiez les autres avec, en fait, pas du tout. D'accord? C'est pour que vous puissiez diffuser cette énergie et transmettre. Donc, on a vraiment besoin d'être dans la délicatesse et la subtilité. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui ne sait pas à côté de nous, il pourrait très mal le prendre. C'est comme ça que les gens se ferment comme une huître. Parce que si vous leur dites, oh bah, franchement, tu comprends rien, tu n'y arrives pas, tu vois pas que, etc., bah, c'est piquant en fait. D'accord? Bon. Ensuite, on décèle les causes et on y remédie. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi les gens agissent peut-être mal ou de travers envers nous, en fait. Hein, et on essaye de trouver des solutions. Ensuite, la vérité derrière les apparences. Bon, bah écoutez, ça, je vais vous dire, si vous êtes sur ma chaîne, c'est un peu tout le temps. Kikit, sait pas quoi faire de cette bougie. Allez, Kikette. Et ensuite, le don pour les professions, trouver les vérités cachées, juge, inspecteur, philosophe. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, on va peut-être mener des enquêtes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on m'a fait sortir l'oracle des vies antérieures. Alors moi, je travaille sur la mémoire en ce moment, enfin sur l'énergie de la mémoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de sortir un oracle des vies antérieures. Alors, je ne vais pas vous lire une carte des vies antérieures parce que sur un tirage général, ça ressemblera à rien. Donc, je prendrai plusieurs cartes. C'est l'oracle d'Isabelle Serre. Hein. Je vais attendre encore un peu, je ne vais pas le tirer tout de suite. C'est l'oracle d'Isabelle Serre sur les vies antérieures, mais je ne vais pas l'interpréter comme d'habitude. Enfin, je vais essayer de voir ce qu'on veut me montrer. Allez, ici on a un jeu qui s'appelle, je ne sais pas du tout, mon oracle... Oh, je ne sais plus. Franchement, là, je ne sais plus. Bon, alors, on est poussé par le violet, donc je me suis dit, oulala, on va avoir une semaine spirituelle. Hein. Le violet, vous le savez bien. Comme dirait mon fils, c'est la croyauté. Le violet, c'est carrément la croyauté. Donc, non, pour lui, la croyauté, c'est le sceptre de l'empereur. Je crois que c'est l'empereur qui le porte. Dans le tarot de Marseille, j'ai un doute. Où il y a cette boule avec la croix. C'est une boule surmontée d'une croix. Et ça symbolise la foi sur le monde, en fait. Hein. Donc, voilà, mon fils appelle ça la croyauté. Donc, je pense qu'on va avoir une semaine pas mal orientée sur la croyauté. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter avec cet oracle-là? Violet. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Attendez. Oh, je ne sais plus. Ça ne me revient pas. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Ah, c'est le miracle. Ça y est, c'est revenu. Artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure. J'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc, on retombe sur la carte de Daniel. Qu'est-ce que j'en ai fait? De l'ange. Je ne sais pas où j'ai mise. Bon, je ne sais pas où elle est. Parce que ici, quand je vous ai dit, vous avez un talent, vous avez un don pour quelque chose, vous pouvez le diffuser, bah, c'est exactement ce qu'on a ici. Archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Alors, là, ce qu'on me montre en ce moment, c'est que le fait de créer quelque chose crée du miracle. Le miracle, c'est justement le fait de créer. Ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui fonctionne ou qui arrive comme ça, tout seul, en fait. Le miracle, c'est pas ça. Derrière le miracle, il y a forcément une notion de création. Alors, vous allez me dire, bah non, un miracle, ça arrive tout seul
et justement, on s'y attend pas. Bah, en fait, non, je suis pas d'accord. En fait, alors, je ne peux pas pouvoir développer beaucoup, mais en fait, si vous voulez, je pense qu'il ne se produit pas de miracle, de vrais miracles, hein, euh, quand on est dans un état de passivité, en fait. Voilà. Donc, après, ça vous parle pas, hein, je cherche à convaincre personne. Mais ici, on a vraiment ça qui ressort. C'est-à-dire que ce talent artistique, il va vous permettre de générer des miracles. Tout est miracle à partir du moment où on crée quelque chose. Alors, ça peut être un petit miracle, ça peut être un gros miracle, mais c'est quand même un miracle. Là où c'est pas un miracle, c'est quand on réagit par fonctionnement, en fait. On cherche rien, on a une attitude automatique face aux choses. Là, il n'y a pas de miracle qui se crée. Le miracle, il n'est pas là. Donc, je pense que vraiment, on est en train d'insister sur le fait que on nous a donné de l'énergie pour quelque chose. Et Carl Jung disait que quand vous avez un don, c'est pas un don pour vous, c'est pour pouvoir le partager avec les autres, en fait. Hein. Donc, j'en parle sur beaucoup de vidéos, j'en ai parlé sur les signes du zodiaque que je vais publier prochainement, je suis en retard. Mais vraiment, les gens qui ont un don pour quelque chose, et vous vous dites, je ne l'exploite pas, je ne me mets pas au service d'eux parce que moi, ça me fait peur, moi, j'ai pas envie, ou ça, je peux pas en vivre, donc je n'en fais rien. Méfiez-vous, parce que l'univers vous a pas donné quelque chose sans raison, en fait. C'est pas gratuit, quoi. Donc, et je comprends que ce soit pas un parcours facile, hein, je vous l'ai dit, moi, face à ma médiumnité, oh là là, au début, ça a été... alors, c'est pas que j'avais peur des entités ou des choses comme ça, c'est pas ça qui me freinait, c'est qu'en fait, comme je croyais aux vies antérieures, ben, les vies antérieures sont remontées. Et du coup, ben, forcément, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé dans mes vies antérieures. Et là, je me suis dit, non, 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 mais moi, ça, non, hein, ça, c'est pas d'accord, quoi. Ça va mettre ma famille en danger, etc. Donc, c'est pas un parcours facile, hein, cette acceptation. Mais... en fait, on n'a pas le choix. Parce que si aujourd'hui, je ne vous donne pas d'énergie, l'énergie que je reçois, un jour, l'univers va venir me la reprendre, cette énergie. Alors déjà, je vais finir comme une cocotte minute, hein, toute farcie, comme une grosse dinde farcie, excusez-moi. N'importe quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est farci d'énergie, au bout d'un moment, on explose. Donc, ça donne des débordements énergétiques où ça peut pas... Voilà. Ça peut pas fonctionner, on n'est pas bien dans notre vie. Et puis en plus, un jour ou l'autre, ben, on va nous réclamer en fait ce qu'on n'a pas donné aux autres. Donc l'univers va trouver le moyen de venir nous reprendre. Alors pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que ben, moi, voilà, si j'ai un don de médiumnité, si je ne l'avais pas exercé, on ne m'aurait pas forcément poussé à exercer cette médiumnité par la suite. Par contre, cette médiumnité, elle est là parce que je suis artisan de lumière et que je dois vous guider, d'accord? Et si je ne le fais pas, eh bien, je vais devoir aider ou guider d'autres personnes vers un mieux-être. Mais peut-être de manière moins agréable que celle que je vis actuellement. C'est-à-dire que là, vous faire des guidances, vous faire des vidéos, c'est quelque chose que j'apprécie et qui est confortable. Peut-être que si je ne le faisais pas, on me dirait, ben voilà, tu vas... aider, je sais pas, il n'y a pas de saut métier, hein, je veux dévaloriser personne, mais il y a des métiers qui sont plus faciles à exercer que d'autres. Tu vas peut-être travailler en EHPAD ou avec des personnes très âgées, très malades, dans un service où tu vois tout le monde en souffrance. Bon, bah, c'est beaucoup plus difficile que de faire des guidances ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention. Si vous avez un don, en fait, vous n'avez pas le droit de ne pas l'exercer d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément gagner votre vie avec, mais ça veut dire que vous devez en faire quelque chose de créatif pour aider les autres à... on est tous le guide de quelqu'un. On est tous le guide de quelqu'un. Voilà, moi je suis des personnes qui spirituellement me semblent être plus éveillées que moi. Peut-être que vous me suivez, et puis vous êtes suivi par d'autres personnes à qui vous redonnez des conseils, etc. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Enfin bon, bienveillance, amour inconditionnel. Bon, bah évidemment, on reste dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. No surprise in this. Alors, ensuite,
Ensuite, on va prendre un oracle que j'ai pas pris depuis un petit moment, qui est l'oracle de l'énergie, justement. Ah, qu'est-ce qui tombe? On a le chakra du plexus solaire qui vient nous parler, là, je crois, de force, de peps, d'avoir mis son ego de côté et de savoir maintenant le reconnaître, d'être dans l'affirmation de soi, la confiance en soi. De toute façon, si vous voulez être un bon guide pour les autres, si vous n'avez pas confiance en vous, bah, ça ne marche pas, hein, vous doutez bien. Hein. Femme réfléchie et l'action. Ok, donc on est en train de soit d'étudier des choses, soit de, enfin cette semaine, hein, d'étudier, d'apprendre, de raisonner, de décortiquer, etc. pour pouvoir trouver la bonne stratégie. Peut-être qu'on va nous montrer justement de manière assez logique. Hein. C'est-à-dire on va peut-être nous démontrer une logique qui va nous permettre de passer à l'action sur quelque chose ou peut-être à un endroit où on avait du mal à avancer. Donc un projet professionnel, une relation sentimentale, une relation avec ses enfants ou avec voilà, où on se sentait peut-être dans l'incompréhension. Et là, j'ai l'impression qu'on peut nous montrer des choses, soit par le biais de lecture, soit... Je pense quand même qu'il y a un support médiatique, en fait, ici, avec le livre. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des lectures, ça peut être un film. Voilà, je ne ressens pas trop de notion de canalisation ici. Vous voyez, c'est plus concret que ça. Qui va nous permettre de comprendre peut-être ce qui marche pour d'autres personnes et du coup, de comprendre la stratégie qu'on doit avoir derrière, en fait. Même si c'est pas... comment dire, même si on ne vous dit pas de faire comme les autres, hein, mais on sait très bien que, bah, je ne sais pas moi, vous voulez ouvrir un supermarché par exemple, si vous allez l'implanter en race campagne où il n'y a personne, vous n'allez rien vendre. Hein. Donc il faut aussi qu'il y ait quand même un minimum de stratégie, vous voyez, même si vous n'ouvrez pas le même supermarché que le voisin. Voilà. Alors ensuite, ce sur quoi on doit travailler, déesse de la lune et l'attachement. Ah, alors, pourquoi l'attachement? Pourquoi l'attachement? Déesse de la lune nous parle de nos connexions, de notre spiritualité, de nos connexions avec, bah, bien sûr, l'énergie de la lune, le pouvoir qu'on peut avoir, l'énergie que l'on peut capter de la lune. Alors, cette semaine, je ne sais pas si on a une pleine lune. Non. Alors, est-ce qu'on ressent déjà l'énergie de la pleine lune? Je ne sais pas. Possible. Pourquoi l'attachement? Tempête en vue, il y a des choses à remettre en cause, il y a des choses qui risquent de trembler par rapport à nos attachements. Je pense qu'avec déesse de la lune, on va nous donner justement le pouvoir parce que c'est une énergie de puissance en fait. Là, on est dans le pouvoir quand on a cette énergie. Donc l'attachement, c'est pour ça que je dis pourquoi l'attachement, parce que si on est bien, si on est... en pleine maîtrise de notre énergie, parce que ici c'est un attachement qui est négatif, hein, d'accord? Alors, ça peut être un attachement à des illusions, d'accord? Un masque que l'on porte, vous voyez, ici elle enlève un masque, mais ça peut être aussi par rapport à une relation qui doit s'éloigner ou une personne ou des personnes qui ne nous sont pas, positives. Enfin, il y a des remises en cause, en tout cas. Et vers quoi elles vont, ces remises en cause? Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, ces remises en cause? L'appréciation. Ah, d'accord, ok. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, à la fois, peut-être, peut voir la personne que vous êtes, la personne puissante, entre guillemets, que vous êtes, le pouvoir que vous avez sur cette personne, mais qui pour autant n'a pas l'attitude qui convient. C'est-à-dire que, en fait, on voit qu'il y a quelque chose de négatif avec attachement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? J'en sais rien, mais
Peut-être que vous vous attachez à elle et que cette personne, elle n'est pas attachée à vous, ou quelque chose comme ça. Ça peut, je simplifie, hein, mais ça peut être ça. Donc, il y a une remise en cause cette semaine parce que vous, ce que vous voulez, c'est, enfin, ce que vous voulez, ce que votre âme veut. Donc, ce que vous allez mettre en place progressivement avec votre concours ou pas. Hein. Donc, soit vous y mettez du vôtre pour que on vous apprécie, soit vous restez dans une forme de passivité et votre âme, elle va ramer en fait. Hein. Voilà, et évidemment, plus vous êtes passif par rapport à ça, plus la tempête va être rude. C'est-à-dire que si vous-même, vous dites à cette personne-là qui vous attache ou je sais pas quoi, non mais t'as vu comment tu me parles, t'as vu comment tu agis avec moi, etc. Mais moi, c'est le genre de choses qui me... Ça va pas, non? On me parle pas comme ça, on me fait pas ça en fait. J'accepte pas ce genre de comportement. Là, la tempête, bah oui, bien sûr que la personne, elle risque de vous voler un peu dans les plumes, mais ça va être efficace parce que la personne va comprendre ce que vous êtes, quoi. Par contre, si vous êtes ben oui, c'est sûr, je comprends parce que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça, alors forcément, ça donne des excuses à cette personne, c'est normal qu'elle ait réagi comme ça parce que moi c'est de ma faute, parce que j'ai ceci, cela, ben vous allez vous prendre une grosse tempête en fait. Parce que c'est pas vrai, c'est pas de votre faute, d'accord? C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous sachiez qui vous êtes en fait, que vous vous appréciez à votre juste valeur et que les autres vous apprécient à votre juste valeur. Donc, à tout moment où vous vous dévalorisez, voilà, donc je reprends, normalement j'aurai plus de problème. Voilà, alors évidemment, vous vous doutez que, s'il y a des coupures sur mes vidéos, c'est qu'il y a un frein. Et en fait, là, c'est un problème de stockage, j'ai trop de choses dans mes téléphones, enfin bref, j'ai un problème de carte. Bon, peu importe, ce que ça veut nous dire, c'est qu'on a besoin de faire de la place, en fait. Il faut vraiment faire de la place dans notre énergie. Je vous ferai prochainement un tirage sur l'énergie de la mort et qui nous permet de faire le vide, hein, de faire le vide en nous. On va mettre un petit coup de Palo Santo. Voilà, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, enfin si vaguement, c'était que on n'était pas d'accord pour accepter que des personnes ne nous apprécient pas à notre juste valeur, en fait, tout simplement, d'accord? Donc, je pense qu'on va nous montrer, soit vous allez en prendre conscience, soit c'est déjà fait, mais vous ne laissez pas faire dans tous les cas, on vous encourage à ne pas laisser faire, c'est-à-dire les personnes qui ne vous apprécient pas telles que vous êtes, eh bien écoutez, il va falloir s'en détacher, hein. Enfin voilà, ça va pas être possible en fait, hein. Ça va être un obstacle sur votre parcours. Donc voilà, alors on y va. Les vies antérieures nous disent quoi? Ah ben voilà, j'ai retrouvé la carte, elle était en dessous, on va la remettre avec nous, la carte de Daniel. Alors les vies antérieures, je ne sais pas ce qu'on veut nous raconter. Je vais essayer de prendre 6 cartes pour avoir une sorte de fil conducteur. Normalement, ça s'y prête qu'à moitié, mais on va voir ce qu'on nous donne. Parce que dans ce ménage qu'on doit faire, il y a sans doute aussi des mémoires qui doivent être nettoyées. La campagne, l'instabilité, le doute, l'abondance bloquée, d'accord, la fuite. Relation sauveur-sauvé et l'amour impossible. Alors, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de nous raconter ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont dû vivre à la campagne, mais ne pas y vivre quelque chose de positif, en fait. Alors, vous avez très certainement besoin de l'énergie de la nature, parce que vous y avez vécu quelque chose de fort. Maintenant, je pense que la reconnexion à la nature vous aide à dépasser une instabilité. Mais ça ne veut pas dire que dans le passé, que dans les vies antérieures, vous étiez stable à la campagne. Je ne crois pas. Je pense que vous avez été pauvre. Vous voyez, abondance bloquée. Il y a quelque chose comme ça. On a dû être pauvre ou manquer de... Alors, c'est pas forcément pauvre financièrement, mais ça peut être manqué de richesse intellectuelle. Vous savez, on parle souvent dans les campagnes, et je n'ai pas d'a priori sur les campagnes, hein. Moi, j'ai grandi à la campagne, et je connais bien les gens de la campagne, je connais aussi les gens de la ville, j'ai eu vraiment les deux dans cette incarnation.
Par contre, on parle souvent de désert intellectuel à la campagne, et malheureusement, je vous assure que je l'ai vécu. Voilà, c'est vrai. Moi, j'ai côtoyé des personnes à la campagne où intellectuellement, c'était quand même le vide, hein. Enfin, il n'y avait quand même pas grand-chose, quoi. Alors, je vous dis pas que quand on vit à la campagne, on a forcément pas d'activité intellectuelle, etc. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont très cultivés à la campagne, mais ils vont y accéder par Internet, ils vont sortir en ville, ils vont aller au théâtre, ils vont aller au cinéma, voilà. Mais je pense que là, il y a eu, en fait, il y a eu une abondance bloquée, donc financière peut-être, avec de la pauvreté, au point de se demander ce qu'on fait là, en fait, hein. Et puis, la fuite d'une situation, plutôt que de la résoudre, en fait, on a fui. Euh, parce que, parce que ça nous a semblé impossible, en fait. Un amour a été impossible, une situation. Alors, peut-être qu'il y a eu un couple brisé, là, derrière. Une situation a été impossible parce qu'on n'arrivait pas à sauver l'autre. Hein. Parce qu'on essayait, en fait, de nourrir la faille de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dû... Ou les deux, hein, qui ont dû se sauver, en fait. Qui ont dû fuir la situation. Et là... il y a quelque chose qui est en train de remonter par rapport à ça. Alors quoi je pense que c'est ces mémoires d'amour impossible, en fait, qui sont à nettoyer. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est pris la tête. Donc, à force de se prendre la tête, eh bien, la personne a fui. Et n'a pas résolu le problème, en fait. Ce qui fait que ça a dû créer un nœud karmique. Deuxième chakra, on est sur le chakra sacré. Il y a eu, je pense, aussi un problème amour impossible, mais il y a dû y avoir aussi un problème sur la sexualité avec le chakra sacré qui était bloqué. Et peut-être que du coup, en ce moment, votre sexualité, elle est différente de d'habitude. C'est possible. Et la campagne, qu'est-ce qu'elle apporte, la campagne? Alors, la campagne est rattachée au chakra du cœur, donc elle vous nourrit malgré tout. Donc, je pense que vous étiez quelqu'un de la campagne, en fait. En tout cas, votre cœur s'y sent bien à la campagne. Mais il y a cette mémoire d'un échec, en fait. Il y a cette mémoire de ça n'a pas fonctionné, ça pouvait pas aller, il y avait rien pour moi. Voilà, alors, écoutez, moi je pense que là, on est au début de... Je vais pas creuser plus, parce que je pense qu'on est au début de compréhension par rapport à ça, et que de toute façon, on va être éclairé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle attitude est-ce que nous, on doit avoir par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre une décision. Parce que, voilà, regardez, instabilité, doute. On doit stabiliser nos énergies. C'est peut-être même pas prendre franchement une décision. Alors, si vous, ça vous parle, que vous êtes dans une situation comme ça, vous n'êtes pas bien à la campagne, et que vous sentez que votre couple ne va pas, qu'on n'arrive pas à se nourrir, etc., vous avez peut-être une décision à prendre. Maintenant, si ça ne vous parle pas par rapport à cette incarnation et qu'on est vraiment sur les vies antérieures, eh bien, je pense qu'il faut réussir à stabiliser quelque chose qui est... qui vous déstabilise, en fait. Qui vous lie. En fait, ça vous empêche d'avancer. Donc moi, j'ai bien envie de vous dire que là, il faut demander à ce que les liens par rapport à cette mémoire soient coupés, en fait. Et quand je vous disais que je vais faire un tirage sur la non-nommée, on sait bien, hein, c'est la faux, elle coupe. Hein. Donc je pense qu'il y a des mémoires à couper, là, parce qu'il y a un attachement à quelque chose du passé, à la fuite d'une situation où on n'a pas assumé ses responsabilités, ou un partenaire a fui, ou ce que je sais, moi. Et du coup, on n'a pas réussi, je pense, à aider l'autre,
ça a dû être destructeur pour les deux personnes. Donc, à mon avis, là, on vous demande de nettoyer cette mémoire. Voilà. Donc, nettoyer la mémoire, ben, vous faites une demande à l'univers, vous brûlez une bougie, vous vous mettez dans de belles énergies, vous faites ça après une douche, une méditation. Voilà, vous ne faites pas ça quand vous êtes imprégné des énergies des autres. Mettez-vous dans la nature et puis une fois que vous vous sentez bien aligné, vous faites votre demande à l'univers. Vous pouvez écrire un petit texte, vous le répétez plusieurs fois, pendant plusieurs jours, vous brûlez une bougie, enfin voilà. Après, si vous le sentez de le faire qu'une fois, bah, vous le faites qu'une fois, c'est vous qui voyez, hein, mais là, vous avez des infos. Après, si vous, ça diffère, vous sentez que vous, c'est pas exactement ça, parce que là, on est sur un tirage général, eh bien, dans votre petit texte que vous écrivez, vous adaptez, en fait, à votre situation, à vous, en fait. Et vous demandez à ce que les énergies soient recyclées en énergie positive. Alors bon, on me rappelle quand même que... ouais, bon. Que si vous... Ouais, alors normalement, il vous faut une tierce personne, en fait, pour faire ça. Tierce personne. Pourtant, moi, je demande des choses pour moi et ça marche. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent le faire seules et d'autres qui ont besoin de le faire faire par quelqu'un d'autre, en fait. Parce que, en fait, l'univers a toujours besoin d'un outil. Et les gens comme moi, nous sommes des outils pour... on leur sert pour faire passer l'énergie. Mais voilà, moi, j'ai déjà fait des demandes pour moi et je sais que ça a fonctionné. Donc, je sais pas trop. Il n'y avait pas de tierce. Alors, le petit Lenormand. Alors, vous savez, le petit Lenormand, il a toujours l'air de rien, comme ça. Enfin, pas que ça a l'air de rien, mais les tirages du petit Lenormand, on se dit, oh ouais, c'est pas précis, c'est vague, c'est machin. En fait, je me rends compte que ce que je réécoute le plus dans un tirage, une vidéo, c'est toujours le petit Lenormand, en fait. Parce que finalement, derrière ces airs d'être flou, ben, il vise hyper juste. Enfin, peut-être que ça dépend des personnes, hein, des médiums, en fait. Hein. Mais pour moi, ça fonctionne très bien, le petit Lenormand. On va juste... Alors, au deck, on a le soleil, s'il vous plaît. Donc, la joie, l'énergie, la lumière, les compréhensions, la force. On avance vers ça. Toujours plus d'éclaircissement, de bien-être, de créativité aussi. Hein. C'est ça aussi, le soleil. Alors, l'énergie centrale cette semaine. Ah non, j'ai tout mis à l'envers. Bon, non. Oh, bon, bah écoutez... La tour à l'envers. Alors, c'est pas plus mal qu'elle soit à l'envers, la tour, mais normalement, le petit Lenormand ne l'interprète pas à l'envers. Bon, la tour nous parle d'être enfermée, d'être dans des limitations. Donc, le fait qu'elle arrive à l'envers pourrait vouloir nous dire que on se libère, justement. Qu'on sort de schémas, de carcans, de protection, d'emprisonnement. Ça peut être ça. Par contre, dans son aspect positif, la tour, c'est aussi voir les choses de haut, prendre du recul. Donc, peut-être qu'on a moins besoin de prendre du recul. Ça y est, on l'a fait. Et que voilà, on va voir ce qu'on a d'autre, hein, comment ça parle. Ici, on a la maison, avec la stabilité. On a la femme et la lune. Je pense qu'on est dans des énergies de plus en plus stables. Ça n'empêche que... c'est peut-être pour ça qu'on nous fait maintenant travailler sur nos vies antérieures. C'est-à-dire que peut-être qu'on a stabilisé des choses sur cette vie, mais que maintenant, il est temps d'aller faire le ménage derrière. On voit ici que... alors, soit c'est le moment venu, c'est la bonne période pour déménager. C'est possible que vous ayez ça. Ça ressort beaucoup, hein, les énergies de déménagement, vivre dans un lieu qui vous convient. Maintenant, ça vous confronte aussi à des peurs. Vous avez peut-être peur de déménager. C'est compliqué, il y a des freins. Ça vous oblige à aller, à sortir de votre zone de confort avec la lune et peut-être que vous n'avez pas la visibilité que vous voudriez par rapport à ce déménagement. C'est-à-dire, il y a peut-être une prise de risque que vous ne souhaitez pas. Mais en tout cas, on sent quand même que
c'est le moment, si vous voulez, parce que maintenant vous arrivez dans une forme de stabilité, de passer à autre chose aussi, d'aborder un nouveau cycle. Hein. La Lune, c'est ça. Donc je pense qu'il y a un nouveau cycle de construction, mais qui s'accompagne aussi d'un autre lieu de vie, en fait. Alors ensuite, ici, on a le fouet. Ouais, c'est quand même un petit peu perturbé tout ça. On voit qu'il y a une agitation ici. Donc vous voyez, l'instabilité, on la ressent. On la ressent ici aussi. Les nuages, c'est précisément le fait de ne pas voir, d'être un petit peu en retard, d'être dans le trouble, d'être dans le doute, dans l'hésitation. Alors, il peut y avoir des conflits également cette semaine, hein, des disputes. Ça peut être au sujet d'un lieu de vie. Un désaccord au sujet d'un lieu de vie. On va voir ce que j'ai ici. Alors, attendez, il faut que je la remette dans l'autre sens parce que du coup, j'arrive pas à me... Je pense que quand on va réussir à être en paix en nous, trouver un alignement ou une paix, on va pouvoir, avec cette tour à l'inverse, là, regardez, elle fait comme un pic, elle va venir percer les nuages. Donc, il va y avoir des éclaircissements. Il va y avoir des éclaircissements sur sur les doutes qu'on a. Peut-être même qu'on a encore l'énergie du pendu qui nous pousse à avancer malgré le fait qu'on n'y voit pas grand-chose en fait. C'est possible. En tout cas, moi, ce qui m'appelle le plus ici, c'est l'instabilité. C'est les peurs, l'instabilité par rapport à la construction, mais j'ai l'impression que malgré tout, on est quand même capable. On croit qu'on n'est pas capable, mais en fait, on l'est. Ici, on a le jardin. Donc, vous voyez, il y a à nouveau la campagne ou alors les amis autour de nous, la chance et l'ancrage. Ah ouais, on nous parle vraiment d'ancrage hein, cette semaine. Hein, c'est vraiment ça. Je pense que vous allez soit auprès de vos amis, de votre famille, mais moi je verrais bien la campagne là, hein, davantage. Hein. Trouver une chance et créer un lien. Peut-être que vous allez développer des liens sociaux davantage cette semaine, parce que vous osez affronter quelque chose, aller de l'avant. C'est possible. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être que vous allez vous donner une chance de créer un lien en fait, ou des liens. Maintenant, ça me parle surtout par rapport à la nature et à la campagne, où vous avez ici une opportunité, où vous sentez la chance que vous avez de pouvoir aller dans un lieu qui vous apaise en fait, où vous vous sentez bien. Et en fait, ce lieu, il symbolise l'abondance pour vous, parce que le jardin, c'est aussi l'abondance. Et vous y trouvez un ancrage en fait. C'est ce lieu qui vous stabilise en fait. Donc, si vous ne... je pense qu'il est vraiment essentiel d'aller dans la nature, d'aller se reconnecter à la nature. Et si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas de marche dans la nature tout seul, etc., et que vous n'êtes pas bien en ce moment dans votre vie, cherchez pas. Je veux dire, c'est... Voilà, alors peut-être que ça coûte d'aller marcher dans la nature, mais c'est... Alors, marcher ou se poser, ou enfin, se connecter en fait. Hein, c'est pas forcément marcher, je vous dis marcher parce que souvent on va se balader dans la campagne. Mais il y a vraiment ça. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Là, on a 31, 35, 3 et 5, 8. Ici, on a la justice. La justice. Donc, il y a peut-être une décision qu'on prend par rapport à... Ouais. On a l'impression ici qu'on est dans un lieu de vie qui nous prend de l'énergie, qui nous fatigue, ou peut-être que vous avez des voisins qui font du bruit, ou qu'il y a quelque chose comme ça, où on n'est pas bien. Et peut-être qu'on doit s'ouvrir à des possibilités ici, à d'autres possibilités que ça. Et prendre une décision par rapport à ça. On avait déjà la notion de décision tout à l'heure. Hein. Ensuite, ici, on a 55, 57, 5 et 7, 12. Bah voilà, c'est bien ce que je vous dis, il y a le pendu là. Donc, on retrouve bien l'énergie du pendu qui n'a pas franchement de visibilité, mais qui a quand même envie d'aller de l'avant.
et qui s'aligne surtout le pendu. Le pendu est très aligné en fait. Hein. Donc là, bim, l'ancrage, la stabilité. Et peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont donner une nouvelle chance ou quelque chose comme ça, un lien d'amitié ou... C'est pas forcément un lien d'amitié, mais à des gens autour de vous en fait. C'est pas, on ne parle pas d'amoureux ou de choses comme ça là. Ouais, bah c'est encore l'harmonie, la paix. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Les énergies cette semaine, c'est je m'ancre, je me stabilise, je suis bien là où je suis, je travaille sur la canalisation de l'énergie. Enfin voilà, je trouve la paix, j'affronte mes peurs, je pense à mes projets immobiliers, mes projets de déménagement. Enfin voilà, on est complètement dans ça. Avec, à mon avis, quand même une libération pour certaines personnes. On n'avait pas la tour tout à l'heure. Non, c'était sur un autre tirage, excusez-moi. Alors, le tarot, écoutez, le tarot, ça va être l'aventure parce qu'on m'a fait prendre le tarot des vampires et on m'a dit 3 cartes. Alors, je vais les tirer, les cartes, et puis je vais aller regarder le guidebook parce que je peux vous interpréter le tarot comme un rider normal. Le tarot des vampires, ça pourrait se lire comme ça. Mais le guidebook est très bien fait et je trouve ça dommage de ne pas prendre le temps d'aller farfouiller dans le guidebook pour vous en dire un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus intéressant. Donc voilà, le tarot des vampires, c'est donc de Ian Daniels et il n'existe qu'en anglais. Il n'a pas été traduit et le guidebook, il est super parce qu'il est rattaché à la Kabbale et à la numérologie. Enfin bon, donc c'est toujours intéressant d'aller travailler avec le guidebook. Par contre, mémoriser tout ce guidebook, moi j'ai trop de tarot pour faire ça. Hein. Allez, sur les énergies, le collectif, les liquides. Oh là, ça glisse. Alors les cartes sont très dures, hein. C'est un tarot des vampires, hein. C'est pas un tarot pour les petites filles. Alors, est-ce que je peux zoomer sur les cartes? Ça pourrait être plus sympa pour vous. On peut essayer de faire ça. Hey, not bad, hein. Je vais oublier de dézoomer, vous pouvez être sûr, mais bon. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Three of Skulls. Alors voilà, lui. 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est toujours... Bon, je vous fais une petite interprétation vite fait, et puis après, je vais dans le guidebook. Hein. Le 3 de denier, c'est toujours la créativité. Vous voyez, là, elle est en train de filer de la laine avec un rouet. C'est aussi une énergie tierce. Je ne sais pas, on ne nous a pas parlé de sentimental, mais bon, on nous parle quand même de créativité, là. Ensuite, ici, Ten of Skulls. Ici, on nous parle d'héritage, de transmettre quelque chose, de générer un patrimoine aussi. Ten of Skulls, ça peut être ça. Hein. Donc là, on est vraiment, vous voyez, on est denier, hein, 2 fois. Et là, on a Nine of Scepters, le 9 de bâton. Il y a un défi. Il y a un défi, il y a l'envie de relever un défi, sans doute pour aller... générer quelque chose, faire vraiment fructifier quelque chose. On sent l'énergie de la Vierge ici. La Vierge qui aime quand même, qui est un signe de terre et qui fait attention à son argent, qui aime les choses bien faites, bien structurées, bien organisées. Voilà, il y a un défi. Alors, on va voir ce qu'on me dit d'autre dans le guidebook et puis je vous fais une petite synthèse de tout ça. Alors, on a vraiment des énergies hyper puissantes là, hein, c'est vraiment ce que ça traduit. On nous parle évidemment de créer quelque chose, de manifester le pouvoir dans la matière. Donc, avec le 3 d'épée, le 3 de denier, pardon, on est dans le développement de la matière, on est dans le travail, on est dans le développement graduel, la stabilisation, la préparation de quelque chose, d'accord? Je pense qu'on a déjà commencé parce qu'on nous parle déjà de... Alors, c'est aussi la confiance en soi, c'est aussi les responsabilités, enfin bon. Je pense qu'on a déjà commencé parce qu'on a derrière le 10 de denier, qui lui n'est pas le développement dans la matière,
mais qui est la manifestation dans la matière. C'est-à-dire que on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire que là, on passe à quelque chose de très concret. On nous parle avec le 10 de denier d'avoir des bases très solides, des fondations qui sont créées, ou peut-être qu'on est en train de créer, hein, savoir où on en est exactement, ces fondations pour pouvoir réaliser un petit peu tout ce qu'on veut en fait, c'est vraiment ça. Hein. En plus avec le 9 de bâton, c'est ça encore. Donc on a énormément d'énergie qui se concrétise en fait. On n'est plus dans je reçois de l'énergie ou je suis en transformation, on est dans je le mets en application dans ma vie. Alors le 10 de denier en plus nous parle évidemment d'héritage, d'ancêtres, de tradition. Donc ça peut correspondre, ça peut expliquer pourquoi on m'a demandé d'aller chercher dans les vies antérieures. Bien sûr, le 10 de denier, c'est toujours du transgénérationnel. Hein. Donc, il y a bien quelque chose que l'on solidifie, que l'on concrétise soit pour le compte de notre famille, soit par rapport à des blessures dans les vies antérieures qui sont en train qui sont nettoyées et qu'on a dépassées. Le 10 de denier nous parle de complétude, de fulfillment en anglais, c'est-à-dire d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc, il y a vraiment une forme d'épanouissement, de bien-être qui est en train de se mettre en place, où on est dans la matérialisation en fait de ce qu'on a attendu depuis longtemps, de ce pourquoi on s'est battu en fait. Hein. Mais c'est parce que on sait quoi faire de l'énergie qu'on nous envoie, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. Le 9 de bâton, ici, alors dans un rider normal, ça nous parle beaucoup de relever des défis. Ici, il nous parle de puissance. C'est quasiment l'équivalent de la force en fait. Donc, je survole ce qu'on nous dit. On nous parle de cristallisation de la volonté, de force, d'énergie et du fait d'être, de ne pas être shakeable, qu'on ne puisse pas nous déstabiliser en fait. Alors, c'est pas invincible, imperturbable, on va dire. Voilà, ça va être ça. C'est que on a une énergie en nous qui est imperturbable. Voilà, bon, ça se recoupe avec tout ce qu'on a. Hein, voilà. Alors, le fait d'être réaligné, d'avoir de l'ambition, de savoir se défendre, de défendre les autres éventuellement aussi. Hein, voilà. Alors, donc il nous dit concrètement que cette carte signifie une force intérieure énorme. Elle fait référence à quelque chose qui est inattaquable. Replenish the great powers. Ah oui, c'est le fait. Alors, ça c'était intéressant. C'est la capacité en fait à être flexible. Pourquoi? Parce que en fait, quelqu'un qui est inattaquable, c'est pas un bunker qu'on peut pas attaquer en fait. Alors, c'est pas inattaquable dans le sens où on va vous attaquer. C'est dans le sens où, de toute façon, vous vous maintenez à flot. Donc, il y a bien cette notion de défi qu'on relève. Mais voilà, disons que dans une tempête, vous allez savoir gérer parce que vous saurez vous adapter en fait. Parce que vous avez cette force. Et c'est pour ça que vous réussissez. C'est pas parce que vous êtes blindé contre tout. C'est qu'en fait, quand une tornade s'abat sur vous, ben en fait, vous savez la gérer, vous savez surfer sur la vague et vous adapter pour pouvoir dépasser l'épreuve, en fait, tout simplement. Hein. Donc, c'est une capacité à changer perpétuellement. Pour être efficace, une défense a besoin d'être fluide et tout autant qu'elle a besoin d'être forte. Having flexibility, as well as the stamina and determination to endure despite all obstacles. Donc, c'est le fait d'avoir une flexibilité, de même que de l'énergie et de la détermination pour endurer, pour faire face à tout, malgré les obstacles, en fait. On nous parle de réalisation de soi, évidemment, et de dissoudre les anciennes... les questionnements internes ou les faiblesses internes qu'on a pu avoir par le passé en fait. Like the flow of blood spreading into you, to channel liberating. Okay. We feel the energy seeping into unknown areas of our being. Seeping, je ne sais pas ce que c'est seeping. S2EP. Jamais vu ce mot-là. This creates an harmony between our conscious desires and unconscious powers, filling us with intense feelings of strength. Donc, cela crée en nous une harmonie entre nos désirs conscients
et nos pouvoirs inconscients nous remplissant d'un grand sentiment de pouvoir en fait. In all areas of life, dans tous les domaines de notre vie, le 9 de bâton représente la stabilité au travers d'une transformation continue et de la confiance et d'une confiance sublime. Donc voilà, donc hyper fort, hein. Donc on a vraiment, j'ai l'impression, là, toutes les énergies pour mettre en place tout ce qu'on veut dans notre vie. C'est pas faute de le répéter en ce moment. Allez, le tirage sentimental, je vais l'orienter pour qu'il soit général. Donc j'ai pris ça, Whispers of Love, que je sors de temps en temps. Whispers of Love, et puis bien sûr le Keeper fin de siècle que vous connaissez. Donc Whispers of Love, on a juste des messages, hein, ce qu'on aimerait entendre peut-être, ou ce dont on a besoin. On va voir ce qu'on nous donne. Je vais vérifier que ça tourne. J'ai pas de problème de... Voilà, ça marche. Ah, par contre, voilà, il faut que je revienne ici. Voilà. Allez. Sur les messages pour le sentimental pour cette semaine. Ah, on a une carte à l'envers. Et je vais les lire conjointement avec le Keeper. On me parle de quelque chose qui avance pas à pas, step by step, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Tiens donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter ça? Enfin, ça nous dit surtout de ne pas être dans la précipitation, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, il n'y a rien à bousculer. De toute façon, on est dans des énergies d'ancrage, de lenteur, de stabilité, de construction. Voilà, on n'est pas du tout dans le superficiel, le léger, je vais vite et j'ai des coups de cœur, hein. C'est pas ça, là, j'ai l'impression. Alors, ici, on a le désespoir et honesty is essential. To be a loving person is important that we truly speak and we speak truthfully and in a loving manner. Alors, je vais quand même aller chercher le pendule pour savoir si c'est nous qui sommes dans le désespoir. On vous dit de faire face à la vérité, là. Il y a quelque chose où il y a des personnes qui se mentent, en fait. Donc moi, là, ça sent, j'attends le retour de quelqu'un ou quelque chose comme ça, où je pense que la relation va marcher et ça marche pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous et que cette personne, c'est pour ça que je vais aller chercher le pendule, que cette personne maintenant se trouve mal pour de ne pas avoir été honnête avec vous. Retour après le pendule. Ou alors, ça peut être encore qu'une personne a été malhonnête avec vous parce qu'elle n'a pas d'espoir en fait. Donc, à partir du moment où on n'a pas l'espoir que quelque chose puisse fonctionner, on peut faire n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il y a des consultants qui sont dans le désespoir? Est-ce que certains consultants sont dans le désespoir? Non, c'est pas nous. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a été malhonnête avec nous et qui maintenant est dans le désespoir par rapport à ça? Ouais, donc il y a quelqu'un qui doit se prendre un peu la tête là quand même, d'avoir été malhonnête avec nous. Bon, alors ça peut être plein de situations. Quelqu'un qui n'a pas su faire la place en fait dans sa vie ou qui ne sait pas faire la place dans sa vie en fait. Not hiring, il n'y a pas de place en fait. Il y a un truc comme ça. Alors on va voir ensuite. Est-ce que cette personne a agi ainsi par désespoir? Parce que c'était déjà quelqu'un de désespéré avant. Est-ce que... Et oui, voilà. Donc en fait, cette personne, c'est cercle vicieux là, hein. Elle était mal quand elle a mal agi envers vous, elle n'a pas été honnête avec vous. Et du coup, parce qu'elle a été malhonnête avec vous, maintenant, elle est aussi mal. Donc j'ai envie de vous dire,
Bon, allez, on avance. Ah oui, alors la carte est à l'envers. Appreciate this moment. Each and every situation has an opportunity to grow and find love. Donc, c'est une situation où, je pense, on n'a pas su apprécier suffisamment le moment présent. C'est-à-dire que on a peut-être apprécié le moment présent, mais on n'a pas su en tirer quelque chose de positif. C'est-à-dire on n'a pas su le faire croître, on n'a pas su y trouver de l'amour et le faire fructifier, ce moment présent. D'accord? Voilà. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est encore, vous savez, je vous parle souvent du point A et du point B. Les gens qui veulent de la sécurité disent, ben oui, alors moi je suis au point A, par contre je veux être sûr que je vais pouvoir aller au point B. Donc essaye d'envoyer de l'énergie pour sécuriser ce qui va venir après. Et en fait, c'est évidemment, ça permet de tracer une droite entre les deux points, comme ça, hop, on avance en toute sécurité. Ben, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est faire fructifier le point A pour qu'il se développe, il se développe, il se développe, et il devient tellement gros que finalement, un jour, on arrive au point B. En fait, d'accord? Ça, c'est une meilleure stratégie. Sauf que ça veut dire qu'on accepte d'avancer, de faire développer les choses sans avoir de garantie sur ce point B. On ne sait pas où on va, en fait. Et là, je pense qu'en fait, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vu, en fait, qui a voulu sécuriser ce point B, ou qui s'est dit, ben, ce point B, de toute façon, il n'y a pas d'espoir pour que ça fonctionne. Donc, du coup, je fais un truc pourri dès le départ, en fait. Voilà. Il y a un peu de ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a dû quand même apprécier plus ou moins le temps que cette personne a passé avec vous, mais elle n'a pas su le faire durer ce temps, en fait, le faire évoluer. Qu'est-ce qu'on a ici? Jeune fille riche. Alors, est-ce que c'est nous, ça? Est-ce que cette carte représente le consultant ou la consultante? Est-ce que la jeune fille riche? Oui, c'est quand même quelqu'un qui a dû voir en vous un gros potentiel, en fait, mais en fait, bah, cette personne, elle en a sans doute rien fait, ou c'est vous qui voyez mal votre potentiel, hein, ça se peut, hein, il y a des personnes aussi qui peuvent être là-dedans, hein, la valeur que vous avez. D'ailleurs, enfin, c'est pour ça que vous êtes en train de travailler sur ça. Alors ensuite, on a quoi? Look at your partner in relationship. Observez votre partenaire. Pourquoi j'ai dit partner? Regardez le schéma, enfin les schémas que vous utilisez dans vos relations. It requires inner strength to recognize that you need to change or modify your behavior. Alors, ça veut dire, cela requiert de la force pour reconnaître que vous avez besoin de changer ou modifier votre attitude. J'ai entendu une citation de Jung encore qui disait que ça demandait des efforts de plonger en soi, de travailler sur soi, et que comme les gens n'ont pas le goût de l'effort de manière générale, eh ben, les gens mentent en fait. Voilà, tout simplement. C'est plus facile. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Les gens trichent ou les gens ne sont pas dans la vérité parce que être dans la vérité, ça demande de bosser sur soi en profondeur. Alors ici, on nous met quoi? Courtiser. Donc voilà, il y a quelqu'un qui reste dans la légèreté. Donc cette personne, elle est restée légère. Est-ce que c'est nous, ça? Est-ce que le consultant ou la consultante reste légère? Est-ce que le consultant ou la consultante reste légère? Non, c'est pas nous. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime pas trop qu'on m'envoie les énergies de quelqu'un d'autre. Bon, peut-être qu'on a besoin d'être éclairé par rapport à ça. Mais voilà, alors je me répète, hein, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, vous allez farfouiller dans les énergies des autres. » Bah, vous voyez bien, là, j'ai rien demandé du tout. On m'envoie les énergies de quelqu'un d'autre. Moi, j'y peux rien. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Donc, à savoir surtout. Il y a quelqu'un qui doit admettre. Je pense que cette personne, elle doit admettre qu'elle est dans la légèreté, en fait. Et ben, j'imagine que c'est difficile. C'est pour ça qu'elle est dans le désespoir, en fait. Back to what you love. Oh là là. Ça sent le retour. Bon, alors, c'est pas forcément le retour d'une personne, mais en tout cas, c'est une remise en cause. Your current situation, votre situation actuelle, vous donne l'opportunité de réévaluer ce que vous voulez. Donc, peut-être que... alors là, c'est ce que vous voulez, et là, c'est ce que vous aimez.
Retour vers ce que vous aimez. Donc, je pense quand même qu'il y a des remises en cause pour certaines personnes qui vont se dire, mais hein, là, j'ai quand même été un peu léger, j'ai peut-être pas assuré, j'ai peut-être, voilà, ça me plaisait quand même bien et j'ai fait n'importe quoi, en fait. C'est possible qu'on ait ça. Qu'est-ce qu'on a ici? L'occupation. Ah, alors, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont se tourner vers autre chose, c'est-à-dire que vous, alors ça peut être notre énergie. Est-ce que du coup, est-ce que ça c'est l'énergie du consultant ou de la consultante? Voilà, alors vous du coup, étant donné qu'il y a une personne là qui n'a pas l'air de vous donner beaucoup d'espoir de je sais pas quoi, bah vous retournez vous concentrer sur votre travail en fait, hein, vos occupations, vous reprenez vos activités en fait. Hein. Ça vous permet aussi de voir ce que vous voulez vraiment peut-être. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez aussi abordé la relation avec légèreté, mais que du coup vous vous rendez compte que cette légèreté, elle ne vous convient pas. Que ce n'est pas vraiment ça que vous vouliez. Et du coup, vous retournez à vos occupations. Et peut-être aussi qu'il y a des personnes qui noient un peu le truc. Est-ce que la personne en face... Est-ce que la personne en face va un petit peu fuir dans ses occupations? Est-ce que la personne en face fuit dans ses occupations? Non. Est-ce que la personne en face revient pour accorder du temps? Nous accorder du temps. Est-ce que la personne en face... Voilà. Alors par contre, voilà, elle, d'un coup, elle va peut-être réaliser qu'il faut qu'elle s'occupe de vous, en fait. Qu'elle vous accorde du temps. Ou si c'est pas vous, au moins que dans ses relations, elle y accorde davantage de temps. Elle est peut-être, voilà, dire qu'il y a un retour, bon, c'est au moins un retour d'énergie, au moins une réflexion. Parce que c'est un retour d'un partenaire, c'est pas très clair. Ah bah là, j'ai retourné la carte. Personne principale. Donc voilà, l'homme qui revient. Donc déjà, il est dans le tirage. Slow down. When you're excited, you get ahead of yourself. Take some time to allow things to unfold. Quand vous êtes excité, vous avez la tête à l'envers en fait. You get ahead, vous sortez de votre tête en fait. Mais bon, en gros, vous êtes perturbé quoi. On vous dit de prendre le temps de laisser le temps de se dérouler en fait. Les choses de se dérouler. Je ne vais pas y arriver. Attendez, je vais voir ce qu'on a là. Parce que du coup... Embrace your emotion. Don't push down your feelings or judge your emotions. On vous dit, est-ce que ce sont les énergies du consultant? Est-ce que ce sont les énergies du consultant? Non, ça ne m'étonne pas. Parce que je pense que vous êtes au clair avec vos émotions. Par contre, en face, la personne doit accepter ses émotions. Et pour qu'elle puisse les accepter, c'est pour ça que elle a besoin de temps pour se retrouver face à ses vérités, en fait. Repartir sur quelque chose. En elle, hein. Et là, on a quoi? Personne principale. Bah tiens donc, regardez. Le 1 et le 2. Donc, bah, très clairement, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi ou qui fait n'importe quoi avec vous. Vous, ça vous perturbe plus ou moins parce que je pense que vous retournez à vos occupations et puis avec les énergies qu'on a, le pouvoir qu'on a, etc., je pense que ça vous déstabilise qu'à moitié. Hein. En tout cas, la personne en face, elle, finalement, elle se le reprend dans la tête. Hein. Je pense qu'elle n'est pas bien au clair avec ce qu'elle a fait, en fait. Où elle prend conscience du fait qu'elle soit systématiquement dans la légèreté ou... et ça la fait mûrir, en fait. Ça la fait grandir. Voilà. Alors, on va juste demander peut-être un conseil pour vous. Alors, on dit lunologie déjà. Okay. Quel est le conseil pour le consultant ou la consultante là sur le plan sentimental cette semaine? Le conseil sur le plan sentimental. Ah, alors peut-être qu'il est déjà sorti en fait ce conseil. Maintenez votre cap, la chance est avec vous. J'ai envie de vous dire, ne cédez pas. Hein. C'est-à-dire que si vous avez envie que cette relation elle se construise, c'est pas ne négociez pas parce que le but c'est pas d'être carré, d'être exigeant, etc. Mais si vous ça vous convient pas cette légèreté, vous dites non quoi. Voilà, vous avez un objectif.
Alors, le conseil. Ah, j'ai tenu tout le jeu à l'envers. Alors, en même temps, mais là c'est ambigu les guides. Rien à attendre de cette situation. Mais c'est à l'envers. Alors, est-ce qu'on doit fuir cette personne? Est-ce qu'on doit fuir cette personne, passer à autre chose? Est-ce qu'on doit fuir cette personne? Non. Aïe, aïe. En même temps, au début du tirage, on avait, avec l'archange, là, avec Daniel, on est compréhensif par rapport à des situations qui ont été un peu bof-bof. Hein. Donc, enfin, on est compréhensif, on comprend ce qui est caché derrière. Donc, en fait, je pense que ce que vous allez comprendre, c'est que vous allez bien et que cette personne, elle va pas bien. Alors, après, donc, attendez, on va essayer de remettre le jeu à l'endroit. Merci de me donner des messages à l'endroit, hein, parce que là... Ah! Est-ce que ça concerne l'autre personne en face? Est-ce que ça concerne l'autre personne en face? Oui, je pense que l'autre se rend compte que finalement, d'une situation où la personne pensait qu'il n'y avait rien à attendre, eh bien, il y a peut-être quelque chose en fait. Oh, bah, j'ai ma kikite qui tousse. Oh, ma petite kikette. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ne lâchez rien les quequeurs. On ne lâche rien. Allez, on y va. De toute façon, on a toutes les énergies qu'il faut. Donc, on va quand même pas se brader. D'accord? Il n'y a pas de braderie. Et moi, j'ai mis sur Facebook, je ne suis pas un Saint-Bernard. Mettez sur Facebook, je ne suis pas un Saint-Bernard. Hop, voilà. C'est plié. Alors, le conseil... Non pas que le Saint-Bernard se brade, hein. On peut aider les autres, hein. Mais je veux dire, on n'est pas là pour porter non plus, aller rechercher les autres dans des situations complètement désespérées, au fin fond de la neige, etc. S'ils sont mis tout seuls, hein. Je veux dire, ça va bien, on ne va pas tout accepter non plus. Alors, hop, conseil, argent inespéré, c'est ça, la valeur que vous avez. Et on va vous l'accorder, cette valeur. Et le grand bonheur. Voilà. Donc, soyez heureux, vibrez de hautes énergies. Ne revenez pas sur la personne que vous êtes. Vous avez de la valeur. La personne en face, elle a fait n'importe quoi. Ok? À elle de gérer. Elle gère, et puis voilà. Si ça lui fait mal maintenant, bah, c'est pas étonnant. Elle avait déjà mal avant. Donc, elle n'a fait qu'aggraver sa situation. Donc, si elle s'en rend compte et qu'elle est prête à changer, bah, j'ai envie de vous dire, voilà, peut-être que ça peut évoluer. Si elle ne s'en rend pas compte qu'elle n'est pas prête à changer, vous avez vos occupations et je pense qu'on va vous proposer autre chose au pire du pire. C'est vraiment la personne reste campée sur ses positions et ne veut pas du tout se remettre en cause. Ok, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. J'ai l'impression qu'il y a des possibilités de remise en cause. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre attention, votre soutien, vos partages, etc. Vos retours. Et puis... j'essaye de publier dans la semaine les 12 vidéos d'Isodiac. En fait, ça s'étale cette histoire. C'est n'importe quoi. Et elles sont pas mal, hein, je trouve, ces vidéos. Il y a plein de beaux messages. Donc voilà, j'espère que quand elles arriveront, vous leur ferez un accueil chaleureux. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.